Salut à tous, c'est Clément Maraîcher du Nord et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors après une dernière vidéo un peu tumultueuse mais ô combien nécessaire au sujet des manifestations agricoles, je vous retrouve cette semaine sur le terrain, dans le vif du sujet, puisqu'on a reçu les premiers plants de l'année, à savoir les laitues, les feuilles de chêne vertes et rouges, les épinards et même les navets. Donc on va planter tout ça ensemble. Je vais vous montrer tout le cheminement et justement, voici le programme. Oh putain! Comme d'habitude, si le programme semble vous plaire, alors je vous invite forcément à vous abonner. Et je vous montre d'ores et déjà le résultat final. Et on se retrouve après le jingle pour détailler tout ça. On attelle ici le Cultirato. Donc voilà, c'est un engin qui tourne comme ça et qui vient affiner la terre avec une plaque à l'arrière qui retient en fait la terre pour créer une butte, une planche surélevée sur une largeur ici d'1,50 m. Donc là je vais prendre cet outil là uniquement pour les épinards parce que en fait il me reste à peine même pas 2 mètres sous la serre là, donc je peux pas y aller avec l'outil de 3 mètres. Donc je vais travailler avec celui-là en planche surélevée du coup, et après je dételle et je vais mettre la rotative de 3 mètres pour aller préparer la serre à salade. Et là du coup on travaillera à plat. On met en route la prise de force. Alors, je peux vous montrer pourquoi je fais ça, parce que la terre en dessous, au niveau de la structure, on est bon, il n'y a pas de problème, mais là il y a pas mal de mauvaises herbes qui ont poussé. Donc on va faire un petit passage ici en surface. Et puis bon, je vous montre ce que ça fait derrière. Alors je suis pas optimisé à fond parce que j'ai encore une petite bande à côté là, c'est dommage, mais bon, de toute façon j'avais pas de place pour passer avec 3 mètres. Donc là j'ai changé d'outil, on passe sur la rotative 3 mètres. Alors pourquoi ici je travaille à plat et pourquoi j'ai pas continué à travailler en Cultirato? Alors quand on peut travailler à plat c'est toujours mieux parce que c'est plus rapide pour travailler, et surtout après on doit filmer. On doit mettre un film plastique pour les salades, et les réglages de la filmeuse sur un terrain plat ils sont beaucoup plus faciles que quand on travaille sur butte. Et puis le gros avantage des buttes qu'on n'exploite pas ici, c'est en fait que quand on est sur butte, on n'a pas de stagnation d'eau. L'eau elle coule plutôt sur les côtés plutôt que de rester sur les légumes. Donc on a toujours une surface à peu près réessuyée. J'ai perdu ça. Le déflecteur là. Toujours quelque chose qui arrive, c'est pas possible ça. Ah putain. Ça, c'est ce qu'on appelle une petite tuile. Et comme ça. Ah ouais, d'accord. Il est comme ça ici. Il est pris. Ah ouais, et puis ça a pété. Ça a pété là. Pourtant c'est du gros, hein, putain. J'en reviens pas que c'est cassé. Je pense que c'est pas difficilement réparable. Mais bon, je vais tourner comme ça aujourd'hui, tant pis.
En fait ça sert à ce qu'il n'y ait pas de butte sur le bord. Parce que la terre elle projette, elle va ramener de la terre là-bas. Et là on verra, je vais tourner ça et à mon avis ça va faire une petite butte ici. Ouais, donc en effet ici ça fait une belle butte. J'espère que ça va pas être gênant pour filmer. Avec un peu de chance ma roue elle passera dessus, on verra. Voilà, donc maintenant on va dérouler les tuyaux goutte à goutte qui viendront en dessous des bâches plastiques. Il est pété? Ouais. Donc là à la fin de la saison on avait enroulé tous ces tuyaux là, tous les tuyaux goutte à goutte avec cet outil là-bas. Et du coup maintenant on les déroule avec le même outil. Mais ça va pas super bien. Ça va bien enrouler. Mais à dérouler, après c'est la première année qu'on l'utilise, peut-être qu'on n'a pas encore bien le coup de main. Là, on le repositionne comme on l'avait enlevé. Et après l'objectif c'est de resserrer le tuyau pour pas qu'il se défasse pendant qu'on le déroule. C'est là que c'est un petit peu compliqué. Graisser l'axe pour Ouais, mettre un petit coup d'huile ici. Bon, pendant qu'ils finissent de dérouler les tuyaux, je ramène le tracteur avec la rotative à la ferme et je vais prendre le vieux Someka avec la filmeuse à plastique. Voilà la bête, un Someka dont on a fait l'acquisition il y a très peu de temps. Il fait quasiment que de la filmeuse et un peu de binage aussi. Et à voir si je mets peut-être pas sur le semoir là-bas pneumatique. Enfin des travaux faciles quoi. Bon, par contre, pour le faire chauffer, il faut attendre à peu près 30 à 40 secondes. Sinon il démarre pas. Le plaisir des vieilles mécaniques. Ça fait quand même quelques temps qu'il a pas démarré. On verra qu'est-ce que ça donne. Allez, c'est parti. On va chauffer un petit peu plus. Voici la filmeuse et la tech. Donc là on est sur une filmeuse vraiment bon marché, on va dire. Elle coûte pas très cher. Après bon, elle a l'avantage de la simplicité, tout est à peu près réglable. Bon, par contre elle est assez difficile à régler. Il n'y a pas de frein il n'y a pas de frein pour freiner le rouleau. Donc des fois sur la tension ça pardonne pas quand on n'est pas super bien réglé. Donc c'est des fois un petit peu ça donne envie de péter les plombs quand tu règles ça. Mais quand c'est bien réglé, bah ça déroule, hein, sans vouloir faire de jeu de mots. Donc là le dernier paillage que j'avais mis c'était pour de la mâche. Donc il y a 48 trous au mètre carré, ce qui est beaucoup trop pour la salade. Salade c'est 15 trous au mètre carré, donc on va enlever le rouleau et puis mettre celui-là. Ce qu'il faut savoir c'est que la machine en fait je l'ai modifiée pour me permettre de travailler sur des buts. Parce que en fait avant il n'y avait pas de cette poutre grise là. On l'a rajouté pour pouvoir ajuster vraiment au plus près du tuyau, du rouleau pardon. Parce que ça ici, cette pièce là avant, elle était en fixe là. Et elle venait taper dans la butte suivante. Parce que bon du coup cette filmeuse elle est faite à la base pour travailler sur du plat ou des buts surélevés mais faibles. Et des fois moi j'ai des grosses buttes surélevées avec des grosses hauteurs. Et j'étais fort embêté avec ça. Donc depuis ils ont sorti un nouveau modèle d'ailleurs. Je crois que le prix a un peu augmenté mais bon ça reste toujours dans la même gamme, ça reste toujours dans les bons marchés.
Et puis cette nouvelle filmeuse, je pense qu'elle est beaucoup plus adaptée pour travailler sur but. Bon, après maintenant dans celle-là, donc on fait avec malgré quelques difficultés parfois. Deuxième jeunesse. Ça c'est quand même le bon temps. Prenez la fumée du pot d'échappement dans la tronche. Donc voilà, les tuyaux ils sont prédisposés, donc il y en a 12. Parce qu'en fait il y a 6 bandes de 4 lignes de salade. Comme ça il y a un tuyau pour 2 lignes de salade. Bon, c'est un peu chiant de filmer avec les tuyaux, mais bon, il faut qu'il y ait une personne en fait qui chaîne les tuyaux bien droit au bout et une autre personne qui les tende par ici, et après moi je peux filmer dessus. Comme ça après les tuyaux sont bien droits et ils seront quasiment prédisposés entre les lignes de salade. Bon, si c'est pas trop mal, il va falloir juste que je règle ici pour que ça se plie pas. Donc la roue, je vais la décaler un petit peu par là. Ça va maintenir comme ça avant que la terre arrive dessus. Tu enlèves la bleute là. Parce qu'on doit mettre 6 bandes sur 9 mètres, 6 fois 1 mètre 50, 9 mètres, c'est-à-dire j'ai 9 mètres 30. Donc on peut dire que j'ai pas trop le droit à l'erreur, j'ai 30 cm d'erreur. Il faut absolument que je serre à fond. Et c'est aussi pour ça que je travaille à plat. Parce que quand on travaille sur but, on augmente un petit peu la marge d'erreur. Après, il n'y a plus qu'à couper le film. Là c'est vraiment du travail de précision parce que si je suis trop loin de la première bande, je vais jamais réussir à mettre mes 6 bandes sur toute la serre. Et si je suis tout près, j'ai mon socle là-bas qui rabat la tête, qui risque de prendre dans la bâche du précédent. Donc là c'est la palette de plans que je vais ramener à la serre. Et donc c'est des plans que j'ai reçus la semaine dernière, enfin, que je suis allé chercher la semaine dernière. Et donc on a ce matin, les gars ils ont planté les épinards pendant que moi j'étais en train de préparer la terre. Donc pour les plants qui sont derrière, donc on a de la salade, laitue, feuilles de chêne verte, feuilles de chêne rouge. Et on a également du navet, des plants de navet, c'est une première. D'habitude les navets je les sème toujours, les navets primeurs, pour faire du navet botte. Et là je vais essayer le navet comme ça en plan. Je pense que ça va être pas mal, ça permettra d'avoir une botte en fait par plan. Alors tout à l'heure j'ai pas pu filmer jusqu'au bout parce que j'avais plus de batterie dans la GoPro, mais voilà, on a dû arriver vraiment
C'était juste pour passer la machine ici sur le dernier passage. C'était tout juste ici. Moi je collais contre. Et là-bas, on a par moment un petit peu arraché. Mais bon, ça va, c'est pas méchant. Mais globalement, c'est pas trop mal fait. On a bien les 6 bandes avec la bâche qui est plutôt bien tendue. Donc c'est impeccable. Bon, et le temps qu'il plante tout ça, moi je vais installer l'irrigation. Donc on a les tuyaux ici goutte à goutte qui sont sous la bâche. Donc maintenant l'objectif, ça va être de les relier aux vannes qui sont là. Voilà. Une vanne par bande. Comme ça on pourra contrôler chaque bande en fonction des stades. Et donc je vais chercher des descentes pour relier ça à ça. Pareil, après je dois arroser la mâche aussi. La mâche qui est là, la mâche qui est là-bas au bout avec les radis. Mais d'abord faut qu'on referme tous les circuits parce que tous les circuits sont ouverts et purgés pour le gel. Pour pas qu'il y ait de problème avec les vannes après. Donc à chaque fois quand ils annoncent du gel comme ça en dessous de -2, -3, on purge tous les systèmes d'irrigation des serres. Parce que malgré que ce soit en serre, le gel arrive quand même à rentrer quand il n'y a pas de soleil. Et donc on vide tout pour éviter qu'il y ait de l'eau qui durcisse dans les vannes par exemple et qui les endommage. Bon, maintenant faut trouver son bonheur ici dans tout le stock de raccords, de tuyaux, etc. Donc on prend tout ce qu'il faut et on retourne en serre pour faire notre petit assemblage. Donc avant d'arroser aussi, ce qu'il faut faire, c'est enlever tous les bouchons qui sont au bout des tuyaux. Comme ça on fait circuler l'eau une première fois, l'eau elle sort, parce que généralement dans les tuyaux il y a des petits résidus, un peu de terre, des choses comme ça au niveau des raccords, s'ils ont été dans la terre. Au moins ça permet de tout nettoyer, qu'il n'y ait pas de bouchage au niveau des sorties. Et on voit ici on a en fait le goutte à goutte, ça se compose comme ça. C'est un tuyau lisse avec tous les X centimètres un goutteur. Donc ici on voit pas bien les boucher justement, mais il va se déboucher avec l'eau. Il y a un petit trou et puis ça goutte tout doucement. Hop. Ici on a un goutteur tous les 30 cm, 35 cm à peu près. Voilà, on termine la plantation d'aujourd'hui par les navets. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois qu'on plante des navets en motte. D'habitude je les sème. Je mets environ une vingtaine, 25 graines au mètre linéaire. Et là, on met sur du paillage de salade. C'est-à-dire qu'on a 3 à 4 plants au mètre linéaire. Mais multiplié par le nombre de graines par motte. Si on voit par exemple ici on en a pas mal. Bon après il y en a qui vont pas aller jusqu'au bout. Mais on a un potentiel de 5-6 navets. Ce qui va permettre au printemps, en mars-avril, là, de faire des bottes de navets. Et normalement l'objectif c'est que pour chaque motte on aura une botte. Donc on n'aura plus qu'à prendre et puis lier la botte. Donc ça c'est le gros avantage, malgré qu'on ait un coût de plantation qui soit un peu plus élevé du coup. C'est comme même histoire que la mâche, hein. Quand c'est semé ça coûte beaucoup moins cher, mais on l'a vu sur les années précédentes que quand on sème, après il y a beaucoup de soucis de désherbage déjà, qualité de levée, etc. Donc voilà, là c'est la motte, c'est vraiment l'assurance tout risque pour avoir un super résultat. Voilà, donc là l'eau elle s'éclaircit, ça veut dire que c'est propre.
On attend que tout sorte bien clair. Donc voilà le principe du goutte à goutte. Il porte bien son nom. Et ça, clairement, ça a des inconvénients parce que l'installation, c'est quand même pas rien. Il faut, ça reste bien pour des petites surfaces, même si aujourd'hui ça se développe en grande culture, notamment en pommes de terre. Mais en termes d'efficacité d'irrigation, c'est vraiment le top du top, quoi. Bon, ici, comme j'avais montré la dernière fois, j'avais pas pu travailler le sol avant de planter les épinards. Donc j'avais dit qu'on passerait un petit coup de binette. Donc ça se fait quand même relativement bien. Là on passe dans un sens, dans cette diagonale là, comme ils sont plantés en quinconce. Et la prochaine fois on passera dans ce sens là. Dans une semaine. Comme ça on sera quasiment faire tout le tour des plants. C'est le genre d'opération qu'il faut faire assez vite pour réussir à les avoir, les petites mauvaises herbes, pour pas qu'elles se repiquent, parce que si on attend qu'elles soient trop grandes on va les bouger mais on va pas les détruire. Là il reste plus grand chose. Bon, celui-là par exemple il va rester, et quand on va le prendre dans l'autre sens, hop, il va partir aussi. Ça c'est ce qu'on a planté ce matin. Alors malgré la présence des gouttes à gouttes, j'aime bien quand même faire un premier arrosage combiné avec l'aspersion. Donc sur des plants comme ça tout petits, il n'y a aucun problème de maladie avec l'irrigation par aspersion. Et tout simplement parce que l'aspersion, c'est très homogène. On est sûr de couvrir 100% de la surface. Et des fois pour la reprise du plant c'est bien comme ça. Moi je suis sûr que le plant il est bien mouillé pour son démarrage. Tandis qu'avec le goutte à goutte, donc ça goutte sur la terre. Ça remplit d'abord le réservoir, la terre quoi, pour ensuite s'approcher des racines. Et il suffit qu'il y ait un goutteur qui déconne par exemple, il se peut qu'il y ait une zone qui soit peut-être un peu mal irriguée. Ça arrive des fois, je fais que du goutte à goutte et puis j'ai un plant par-ci par-là qui crève, je sais pas pourquoi, c'est juste parce que le goutteur il déconne. Donc là au moins je suis sûr que j'assure un bon démarrage. Et même s'il y a une petite zone qui déconne, et une fois que le plant il est démarré et qu'il s'est enraciné, il va aller chercher les zones humides. Donc voilà pourquoi je fais toujours un premier arrosage par aspersion qui est sans conséquence au niveau fongique. Parce que je vous l'avais expliqué pour la mâche, mais pour toutes les plantes en général, au moins il y a d'humidité sur le feuillage, au moins il y a de maladie. Puisque l'humidité est le principal vecteur de maladie, combiné souvent avec la température. Chaud plus humide égale maladie généralement. Donc du coup, c'est pour ça que le goutte à goutte, en plus d'avoir une superbe efficacité, malgré ses problèmes, on va dire d'un point de vue logistique, en plus de cette super efficacité d'irrigation et d'économie d'eau, on a ce gros avantage au niveau maintien d'un état sanitaire. Et vous allez voir, c'est pour cette raison aussi que dans de nombreuses cultures maraîchères on travaille en goutte à goutte. On nourrit la racine, enfin on abreuve la racine sans mouiller le feuillage. Et ça c'est le top. En plus comme en serre, il pleut pas, et on est sûr qu'on n'aura jamais de feuillage humide. Et c'est ce qui permet, sur la majorité des cultures sous serre, d'avoir quasiment aucune maladie. Alors après cependant il y a un autre phénomène qui peut ramener des maladies, c'est l'humidité relative de l'air. On peut avoir un feuillage sec, mais avec une humidité de l'air qui est élevée, combinée avec des chaleurs, ça permet de générer quand même de la maladie. Et on arrive à la fin de cette vidéo et je vais conclure en vous montrant l'évolution d'un plant, notamment au niveau racinaire. Donc on voit qu'en quelques jours ici, il a commencé à sortir ses racines de la motte. Donc le plant en fait il va commencer à explorer la surface du sol
pour aller chercher ce dont il a besoin, que ce soit au niveau hydrique, donc l'eau, ou au niveau des différents nutriments. Même si l'exploration racinaire d'une salade, ça reste assez superficiel, ça c'est clair. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite comme d'habitude à commenter, poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir, mais aussi partager vos expériences, donnez-moi des conseils si vous en avez. C'est avec plaisir que je les accueille. Donc je vous remercie beaucoup, je vous dis à la semaine prochaine, et surtout, comme on dit par chez nous dans les Flandres, à no stocker!